Voici le balado des Démons du midi. Retrouve-les en semaine dès midi au 96.9 ou en différé sur c'est-quoi.com. J'aime beaucoup ce que je viens d'entendre à micro fermé, puis je veux juste pousser un petit peu plus là-dessus. Kim t'a dit en situation d'urgence, parce qu'on est en train de lire des textos, justement. À la fois, vous êtes sorti d'une situation dangereuse. Toi, tu deviens quoi? Non, mais moi, c'est un running gag dans mon sac d'amis. Ouais. S'il y a quelque chose, une bagarre qui arrive ou peu importe, ou il y a un moment d'injustice, je deviens une policière. Je me mêle pas de mes affaires. Il y a quelqu'un qui se fait mal. Il y a un jeune garçon, à un moment donné, il est tombé dans la rue à côté de chez nous. Moi, j'arrête, là. Je break le char. En plein milieu de la rue, tassez-vous. Si tu m'en vas chercher le petit gars, j'appelle ses parents. Si tu vas chercher une doudou chez nous. Tu sais, je deviens ambulancière, psychologue, policière. On dirait que c'est plus fort que moi. T'es première répondante Je suis de tout. première répondante de toutes ces affaires-là. Mais c'est Puis génial. j'aime ça terrible. Ben, en plus que t'aimes ça, nous autres, on aime ça. Ça veut dire que s'il arrive quelque chose ici, Ah, je moi, sais je pas te gère faire, ça, moi. je sais pas faire le massage cardiaque puis tout, là, le bouche à bouche. T'en as qui bon, c'est bon. T'as-tu ton cours? T'as ton cours? Non, mais ça, T'as c'est ta formation? essentiel. Bon, mais t'es le seul ici, fait que c'est Ah bon. ouais. Parfait. Hey, on va aller parler à Geneviève dans le coin de Farnham. Salut, Jeff. Salut, ça va? Ça va très bien. De quelle situation, toi, dangereuse, t'es sortie? Ben nous, dans le fond, je travaillais dans un commerce familial, puis dans le fond, on s'est rendu compte que le feu commençait à sortir du mur, fait que la panique a un peu pogné, puis vu que c'est familial, on voulait l'éteindre, là. Puis moi, j'étais au 911, puis on a décidé de quand même continuer à arroser avec des chaudières parce qu'on voulait pas que ça brûle malgré qu'au 911, là, il me disait « Sortez de là, sortez de là! Fait que c'était assez stressant, mais on dirait que sur le moment... tu penses pas nécessairement pas, à la bonne effectivement. chose, là, tu penses. Oui. Non, mais il y a des gens même, puis écoute, avec raison, quand le feu prend comme ça, veulent retourner aller chercher des animaux ou des biens personnels. Tu sais, les humains, d'abord, prioritairement, tu sais, on s'en fout du matériel, même, puis je comprends, là, c'est une affaire familiale, puis tu dis, oh mon Dieu, Non, c'est ça. C'est juste de sauver le commerce. c'est ça, puis je comprends assurément qu'on, tu sais, s'il y a personne dedans, tu dis, OK, on donne ce qu'on peut de l'extérieur pour pouvoir peut-être minimiser les frais, pas les frais, mais tu sais, Les dommages. Ouais, les dommages. Je pense ouais. que tu peux même pas savoir ce qui peut arriver. Ma chum de fille, elle passe au feu, là, elle est rentrée chercher son hérisson. J'étais comme, OK, t'es douille un peu. Là, Ben tu sais, non, parce que mais t'es je sur le coup, comprends. t'es sur l'émotion. Ben tu moi, sais. je l'ai eu, ce talk-là, avec ma fille. Ma fille me l'a demandé. Hey, excuse-nous, merci Geneviève Ben oui, d'avoir participé à merci, l'émission. T'es bien Geneviève. fine. Bye. Non, mais on l'a eu, ce talk-là, parce qu'ils ont les exercices de feu à Ouais. l'école, mais il y en a plus à la maison. Est-ce que vous, à la maison, vous êtes déjà questionné avec vos enfants, vos familles? Qu'est-ce qui arrive s'il y a un feu? S'il y a un feu, Nico sort avec les animaux et je reste là avec ma patte. là. Ben, tu sais, c'est ça, maintenant. Ben, faut avoir ce talk-là. Avec ma fille, c'est elle qui a abordé ça à 6 ans. Maman, ce qu'on fait, puis moi, je sauve Nicole, je sauve Jean-Paul. J'ai dit, tu sauves personne, man. Tu sors tout de suite, toi. Jean-Paul. Moi. Puis je lui ai dit, maman va s'en occuper. Mais maman, ça elle va s'occuper d'elle. Puis si jamais elle est capable de sortir des animaux, elle va les sortir. Oui, oui. Hey, on va faire un tour à Saint-Alphonse, Rodriguez. On y va plus souvent. Allô, Sarah? Allô? Salut, Sarah. Toi, t'as téléphoné. T'étais quand même assez jeune, mais t'as fait rire de toi. Hein? Oui, en fait, j'avais comme 13, 14, maximum 15 ans. J'étais à cheval, en fait, avec mon chien. On était dans la forêt, mon cheval, mon chien et tout. Puis j'avais pas de selle en plus sur mon cheval. J'étais juste comme j'étais partie faire une petite balade. Une vraie cowgirl. cowgirl. Ouais, j'aime ça. Puis là, dans le fond, j'ai mon chien comme qui est à côté de moi. Puis mon cheval, je sens qu'il rentre les fesses puis qu'il veut comme partir au galop. Puis moi, qu'est-ce qui se passe? Fait que je regarde derrière mon épaule. Puis je vois un coyote. Oh! Puis en général, les coyotes, ils ont peur de nous. Tu sais, ils nous voient de loin, puis ils s'enfuient, puis tu cries, puis ils s'en vont. Puis le coyote, il a rien voulu savoir de s'en aller. Fait que mon chien s'est battu avec pour le faire Il partir. va avoir des bébés proches. Je sais pas. Elle devait Puis moi, dans le fond, protéger je suis sa partie- portée. Ça se peut. Je suis partie au fond avec mon cheval, on se rappelle, sans selle, dans des trails qui sont assez cabosseuses avec Et des là roches. là. La boîte, c'était dégueulasse. Fait que toi, t'as appelé le 911 pendant que tu faisais tout ça? Oui. Oui, Fait que j'appelle la répartitrice, comme là, je suis dans la forêt, il y a un coyote qui me court après, je sais pas quoi faire et tout. Puis la fille, elle rit un peu parce qu'elle peut techniquement rien faire pour moi. J'avoue, qu'est-ce qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Ben, d'envoyer Vous peut-être. êtes où? Ben, non, mais. Troisième arabe à gauche. Ça fait le. Mais bizarre, c'est là. ça, exactement. Non, mais t'as peu, là. Puis là, finalement, J'étais en c'est passé quoi pleurs, avec le là, j'étais coyote? vraiment en panique. Ben, je comprends, c'est ton ça. chien, es-tu correct aujourd'hui? Ben oui, elle est décédée, mais oui, elle était correcte après ça, là. Mais en fait, j'ai croisé un monsieur qui coupait du bois, puis il y a un arbre qui est tombé sur le coyote. Ben, non. quand toi la vie? T'as un film avec Leonardo DiCaprio. Ouais, effectivement. Tu nous vends-tu le scénario pour pas cher? C'est très Hey, bon. t'es bien fine, Sarah. Merci d'avoir appelé. Salut, Sarah. Message Merci. important de Valérie qui nous amène à se questionner. Moi et mon conjoint. Excuse-moi, pardon, oui. Excusez-moi, c'est pas le bon message. Elle dit, moi, j'ai appelé pour ma voisine une chicane de couple où j'entendais, m'a tué maintenant. Hey. Elle dit, c'est pas long, j'ai appelé. Des fois, on se dit, je veux pas me mêler. Je veux pas m'en mêler. Ça, moi, je m'en mêle. Quand j'entends peut-être que quelqu'un me. Prenons pas de
chance. Là, oui, le m'a tué, ma tabac. C'est Ouais. ça, je suis déjà sur le téléphone. Ce sont des menaces. Absolument. Ce sont des menaces. Hey, merci pour vos textos. On n'a pas fini, là. On s'en Non, vient ça voler. commence. Hey, 96.9, 96.9, 514 790, c'est quoi? Dans 2 minutes, imagine, OK, Kim, le topo, t'étais en pleurs, t'es caché en dessous d'une table. Ben, Mélanie, elle a vécu ça. Non, elle a dû non. appeler le 911. L'histoire n'a juste pas rapport. On lui parle après Oh là Friends. là. Et à la télévision, 96.9, c'est quoi? Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Dans les derniers jours, il y a une fille qui a fait jaser parce qu'elle a fait semblant... en fait, elle a appelé le 911 en faisant semblant de coller une pizza pour se sauver d'une situation super délicate. Puis pour vrai, vos textos, ça me donne des frissons. Il y a Madame X qui dit, il y a 10 ans, moi, je vivais de la violence conjugale. Et mon ex, quand il voyait que je voulais appeler la police, il prenait le téléphone et le cassait littéralement en deux. Aïe, aïe, aïe. J'ai parlé avec ma voisine, on a établi un code. Si je suis en danger, je cogne fort dans le mur et t'appelles la police. Elle dit oui, une journée. Mon ex a une fois de plus disjoncté. J'ai réussi à cogner dans le mur. Les policiers sont arrivés très vite et ça m'a sûrement sauvé mes enfants et moi. Aïe, aïe, aïe. Établir un code. Ben oui, établir un code. Oui. Pourquoi pas? Bravo à la voisine d'avoir réagi aussi. Puis bravo à elle, cette femme, de s'être sortie de ce cycle de marde-là. Absolument, parce que c'est le plus beau du message, hein, mon ex. Ça, là, je trouve ça merveilleux. On va aller faire un tour à Montréal. Tiens, Amaury est là. Salut, Amaury. Salut, ça va bien? Eh oui, ça va bien. Toi, c'est une histoire assez marquante, un accident d'auto? Oui, écoute, moi, je travaillais une nuit sur le towing, puis à un moment donné, j'ai rembarqué sur l'autoroute, puis j'ai comme vu un véhicule à l'envers dans le fossé. Puis quand j'ai vu ça, j'ai appelé le 911. J'ai fait demi-tour, je suis arrivé sur place. Là, le 911 m'ont dit, peut-être voir dans le véhicule s'il y a du monde sont corrects. Je regarde dans le véhicule, la personne qui me répond, puis tout. Là, les ambulanciers me disent, le 911 me demande de regarder si les ceintures de sécurité sont attachées. Le conducteur est détaché, puis le passagère est détaché. Là, elle me demande, penses-tu qu'avec l'impact, ils ont été capables de s'en aller et tout? Je suis comme, écoute, le char est quand même flippé à l'envers. Fait au moins 3-4 tonneaux, la batterie est 100 mètres plus loin en avant. Ils m'ont dit, OK, c'est bon, rembarque dans ton camion, on s'en vient. Et quand j'ai rembarqué dans mon camion, j'ai vu un peu au loin une silhouette. Donc, je suis redescendu. Puis quand je me suis approché, c'était une jeune fille, puis elle était décédée. Mon Dieu. T'étais le premier appelant, là. Ouais, j'étais le premier arrivé. Il y avait personne. Le véhicule, on le voyait à peine dans le fossé, là. Ça faisait peut-être au moins 1 heure que la fille était là, tout le monde passait à côté, puis personne ne l'a trouvé. Colin. Puis, c'est ça, là. Il n'y avait aucune réanimation qui a été faite. Non, on comprend. Ils l'ont embarqué, puis c'est tout. Hey, ça prend d'une part du courage, mais tu sais, de continuer à vivre avec ces images-là. Parce que ça part pas de même. Ça part pas de même, c'est sûr, je peux comprendre. Hey, merci d'avoir partagé ça avec nous. Bonne journée, Amaury. Salut, t'es bien fin. Salut. Puis l'histoire de Mélanie de Greenfield Park, pour vrai, on dirait ça aussi, un scénario de film. Salut, Mel. Elle me fait faire l'angoisse. Salut. Moi aussi. C'est parce que tu nous as envoyé un texto, Mélanie, c'est pour ça qu'on connaît ton histoire. Oui. On a demandé de te rappeler, là. On t'écoute. Oui. Ben, en fait, c'est ça. C'est la sortie des clubs. On allait souvent manger au restaurant de l'Espace, c'est pas mal connu. Puis, on était assis bien tranquille. Puis, à un moment donné, c'est ça, il y a une personne qui est rentrée de couleur noire et puis qui a commencé à sauter n'importe où. Ça a donné que mon amie, elle était dans la chambre de bain. Puis, c'est elle qui a appelé le 911. Mais moi, écoute, tout le monde s'est couché, ça criait, c'était l'enfer. Moi, je pleurais comme une folle. Là. Je pensais juste à mes enfants. Mais oui, je comprends. La chose qui est la plus ironique là-dedans, c'est qu'un an après, sur René Lévesque, au coin de... En tout cas, c'est un rue d'eau qui avait le Vestos. Je ne sais pas si ça existe encore. Je me suis fait attaquer. Vol de sacoche. J'ai parti à courir. Encore là, je pleurais. Et je suis retournée aux Vestos pour appeler la police. Ah, c'est vrai? voyons donc. T'es retournée dans ce restaurant-là pour rappeler la police au même endroit où il y a quelques mois plus avant, t'as été victime de traumatisable. En tout cas, regarde, c'est digne d'un film. Là. Ben, je comprends. Un jour. Tu peux rien faire, t'es en plein milieu. Là, Ben non, c'est clair. Qu'est-ce que tu fais? Je pense aux gens au Bataclan. Terrible. Rappelez-vous, en France, à Paris, au Bataclan, quand... mon Dieu. Oh, oui, juste d'y penser. Juste d'y penser. Les gens vont voir une salle de spectacle, sont là, ils ont du fun, puis là, c'est barricadé. Puis là, les appels au 911, pas au 911, mais vous avez compris, là, le service d'urgence de là-bas. D'entendre les gens pleurer. Moi, je te jure, je pensais à ça, ça peut me faire de l'anxiété, faut pas trop que je pense. Mais merci à tout le monde! Merci! Mais c'est important d'en parler, puis on s'est donné des trucs et conseils. Puis je veux juste vous dire ici que la belle Geneviève qui nous a écrit, là, vous devriez suivre une formation de secourisme. Je m'appelle Geneviève Tremblay et je suis directrice et formatrice pour la compagnie Trauma Secours. Nous offrons des formations et techniques médicales d'urgence. Appelez-nous. Alors, si jamais ça vous intéresse, je le répète, trauma-secours.com.
secours. Même nous autres, ça nous a Non, moi, c'est go. On le fait là. On l'appelle maintenant. Geneviève, prends en considération que tu as un contrat avec nous autres. C'est là. Qu'est-ce que tu fais à 13h? On t'appelle. Vous commencez à y penser. Je vous pose la question, puis on va vous expliquer pourquoi après la fois où ton enfant, ton kid, a créé un solide malaise. Tu sais, une phrase déplacée out of nowhere, hors contexte. Les enfants sont capables. Moi, là, un enfant qui dit des insanités, je suis désolée, mais je trouve ça drôle. Moi, ma fille, je donne le droit de dire des insanités. J'adore. Elle a le droit. Quand c'est dans ma maison, mes 4 murs, pas de problème. C'est quoi, mon avis? Good parenting. Donc, on veut connaître vos histoires. 514-790, c'est quoi? 96.9. Et tout ça, c'est la faute à notre Étienne Marcoux national de Mais Debout les Étienne, comiques. là, pour l'amour. Là. C'est sa faute de tout, en fait. C'est ça qui arrive. C'est ça, vouloir avoir l'attention de tout le monde. Hein? C'est la Marcoumania. La Marcoumania. Puis là, Étienne nous a dit, je vais entendre Green Day when I come around. OK, Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Une fois de temps en temps, dans Debout les comiques, Étienne Marcoux a fait une pub sexy avec Valérie Roberts. Et ce matin, c'était une entreprise bio-animaux. Donc, de la bouffe pour animaux. On écoute un petit bout. Et quel genre de gâterie tu lui offres? De chez Bio Animaux. Des gâteries sans sel, sans sucre et sans agent de remplissage. Ah! À l'époque, j'aurais pu en donner à ma grosse chienne. Absolument. Ta grosse chienne se serait régalée. Mais tu sais que c'est pour les petites chattes, les grosses chiennes, puis même les cochons. Tout ça fait du sens dans un contexte où on parle d'animaux. Absolument. Ça me fait penser, hier, j'ai mis une belle story de ma chatte. Ben oui, toi, c'est belle ta Allez chatte. voir ma chatte sur Instagram. Super bien trimée. Moi, j'ai tout aimé. La langue sortie, puis tout. Ouais. Puis tu sais, comme elle a un beau mouvement, ma chatte. Elle est sexy. On veut saluer Annie Kim qui travaille au web pour nous à Cogeco, qui, grâce à cette pub de la zone à Marcoux de ce matin, sa fille est rentrée à la garderie en disant « Grosse chienne! » Ben oui, mais c'est sûr, les enfants répètent ce que les adultes disent. Fait que partez avec ça, là. Fait que si vous trouvez que votre enfant sac trop, c'est pas un problème, parce que vous sacrez vous aussi. On se regarde le nombril. Moi, je me regarde le nombril le moins possible. J'ai une phobie des nombrils, là. Oui, c'est vrai, t'as eu ça. Mais je veux dire, je suis très consciente là, de ça, tu sais. Puis quand ma fille a des problèmes, c'est pas de la faute à ma fille, c'est parce que c'est moi qui génère les problèmes de son environnement. C'est moment, ça vient de moi, là. Puis comment les parents, arrêtons de... Bon, ça c'est dit. C'est ça, t'en dis. Ma fille, là, moi, j'ai décidé je sacre à la maison, je sacre dans la vie, je suis pas parfaite là. Puis ma fille, je veux qu'elle comprenne que je demande pas d'arriver à la perfection. Fait que ça arrive parfois qu'elle répète, mais dans le cadre de la maison. Puis j'ai dit, Billy, tu as le droit de dire des mauvais mots dans la maison. Tu lui laisses le droit à la maison. Je laisse le droit. Évidemment, il faut que ça soit... C'est pas en remplacement de vocabulaire, mais comme hier, c'est drôle, c'est arrivé hier, je vous jure. Elle se cogne, elle me regarde à la mal, elle me dit dans l'eau, elle me dit, maman, je peux-tu le dire? Je dis, ben oui. Calisse de tabarnak que ça fait mal. Mais ça m'a tellement fait rire, mais elle a l'intelligence de filtrer. Oui, mais elle comprend que c'est pas correct de le dire. C'est cute. Mais dans des moments X, pour l'utiliser parce que ça défoule, sacrifice. Fait que moi, ça me dérange pas, mais je dis dans le cadre de la maison, c'est sûr que tu t'en vas manger chez grand-père, elle fait pas les mêmes affaires, là. Elle a un meeting dans le char quand on va chez mon père à Québec. Là. Ah oui, hein? Faire attention. Oui, les coudes sur la table. On descend les genoux. Tu sais, moi, chez nous, je me lève les pattes. Sur la table? Non, pas sur la table, mais toutes les jambes ramenées vers moi. Avec ta chatte? Oui. Ma chatte ne monte pas sur la table normalement, sauf qu'elle a très faim. Ah oui, c'est ça. Bon, là, on s'égare. Hey, mais on s'égare jusqu'à Saint-Constant parce que Geneviève a une excellente histoire. On veut lui parler tout de suite. Salut, Allô? Ça s'est passé aux promenades Saint-Bruno, puis tu t'en souviens encore, là? Oui, je m'en rappelle, puis il y a une couple d'années, mon fils devait avoir 4-5 ans, il est rendu à 14 ans. Hein. Okay. Fait que c'est pas moi qui ai vécu le malaise, mais c'est son père. Ils sont allés aux toilettes ensemble, puis il est allé avec son garçon dans une cabine privée, la porte fermée. Puis là, la toilette était sale, fait qu'il a dit, bon, on va faire pipi debout. Là, mon garçon n'avait jamais fait pipi debout, fait que il l'aide, hein, comprends-tu? Fait qu'il fait son petit pipi, la quitte, il ressort. Puis mon fils a crié bien fort. Oublie pas de laver tes mains, t'as touché mon pénis! Mais il a crié. Moi, j'étais dans le corridor, puis je l'ai entendu. Imagine. Un super malaise. Oui. La propriété avant tout, par contre. Mais moi, ce que je retiens, c'est que vous élevez très bien votre enfant. Absolument. Vous lui montrez à se laver les mains après s'être touché le pénis. J'aime tout. J'adore tout ça. Son frère aussi m'en avait fait une pas pire. On était allés, la bonne idée, on avait amené les enfants à écouter les Simpsons, le film, au cinéma.
Puis dans le film, à un moment donné, Homer, il dit « Salut les caves! » Ouais. Fait que, tout est beau, on s'en va du cinéma, tout ça. Puis un petit peu après ça, je m'en vais avec lui à l'épicerie. On arrive dans le stationnement, il y a plein de monde. Mon garçon de 3 ans regarde tout le monde piquer. « Salut les caves! » C'est quand même drôle. Hey, moi, j'aime ça. Moi aussi, j'aime Je trouve beaucoup ça ça. On a plus d'orgueil. Ben là, On a plus c'est d'orgueil, ça. c'est fini. Merci Geneviève. Bonne journée. On va parler avec Alex dans la prochaine minute. Kim, Alex, qui était un petit gars bien curieux, surtout de ce qui se passait dans la chambre à coucher de ses parents. Oh, Pour vrai, le malaise qu'il a créé durant un souper de famille, ça surprend. On lui parle à Alex après une des chansons les plus populaires. Vous votez pour le 6 à 6 et vous écoutez Éric Monvieux-Martel. Ouais. À partir de 18h, c'est Cyril. Et un titre, moi, j'ai toujours bien du fun à dire. Stumbling In. Tu le dis tellement bien. Merci, veux-tu leur dire? Encore. Stumbling In. Plus encore. Stumbling In. Écoute les démons du midi en semaine dès midi sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.